Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si cancer, c'est votre signe solaire, votre ascendant, si c'est votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en cancer, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. Dans tous les cas, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va voir d'abord avec un Light Seer Tarot ce qu'on peut vous dire, et pour commencer avec une petite coupe. Alors, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 2 d'épée. Alors là, mes chers cancers, on a deux cartes d'épée, deux cartes qui nous parlent de mental. Ce cavalier d'épée nous dit que vous êtes déterminé à atteindre un objectif, que vous avancerez coûte que coûte, que personne ne pourra vous ralentir ou vous freiner. Vous y allez, vous avancez, même si vous vous sentez dans l'impasse. C'est-à-dire que vous vous sentez pieds et poings liés, vous gardez cet objectif, mais vous ne savez pas comment agir. Parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir décider, de ne pas pouvoir choisir. Vous vous sentez vraiment dans l'impasse. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le valet de coupe, nous avons l'arcane majeur de la justice, l'arcane majeur du pape, le 7 de coupe et la papesse, arcane majeur également. 3 arcanes majeures sur 5, un mois assez important. Un mois qui commence plutôt bien avec le valet de coupe. Ici, il y a un nouvel émoi, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose qui vous titille le cœur, là, qui vous fait planer, qui vous met bien. Et puis on rêve à la suite, on s'envoie des petits messages, il y a quelque chose de chouette, un vrai renouveau émotionnel. Pardon. Sur ce valet de coupe, vous avez un as de coupe. Il y a un vrai renouveau pour vous, mes chers cancers. Un beau renouveau ici. Quelque chose qui vous a demandé peut-être de la patience. Quelque chose par rapport auquel vous avez planté des petites graines. Et là, ça y est, ça émerge. Il y a ce renouveau qui arrive. Ça va vous demander un peu de temps, un peu de patience, mais ça arrive. On sent que vous avez du mal, vous êtes quand même un peu instable, vous avez du mal à garder votre équilibre parce que vous êtes tout émoustillé ici. Vous avez du mal à envisager les choses peut-être posément sur le long terme. Vous voulez peut-être avancer vite. Mais vous essayez de vous maîtriser, de faire preuve de courage ici pour ne pas griller les étapes et pour vraiment ancrer chaque étape. Mais on a du mal, on veut juste avancer. On est bien, on veut aller vers ce renouveau, on veut que les choses aillent vite. On se lance, on se jette dans le vide, on est poussé à aller vers ce renouveau. Il y a quelque chose de sublime ici. On peut vous parler de quelqu'un de votre passé ici, on peut vous parler d'enfants, ou on peut vous parler de nostalgie. À vous d'adapter, mais en tout cas, vous allez soit vers une personne du passé, soit vers une personne que vous considérez comme votre âme sœur, soit vraiment vous concentrer vers vos enfants ou vers l'idée ici d'enfant. En tout cas, on y va, on est poussé, on avance, et on avance soit vers une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, soit on avance justement en faisant du bien à son âme sœur, à ses enfants. On veut faire du bien au monde autour de soi. Et il y a plein d'opportunités qui se présentent, mes chers cancers. Avec ce 7 de coupe, on vous dit bien, faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, vous ne pouvez pas tout avoir. Oui, il faut se décider vite, mais voyez ce qui est le plus important pour vous ici. Voyez ce à quoi vous tenez, ce sur quoi vous ne lâcherez pas, et choisissez, faites vos choix en fonction. Mais ça va quand même vous demander, même si vous vous lancez, vous y allez, etc., ça va vous demander avec cette papesse une petite prise de recul. Peut-être que vous allez vous montrer froid ou froide, mais on va avoir besoin de ce temps de gestation ici. Ce temps où on réfléchit, on met en place des choses ici. Ouais. Et on met en place quoi? On met en place des choses de concret. On a quand même 2 as ici, donc on a 2 idées de nouveauté, de renouveau. Et là, on vous parle vraiment de renouveau concret dans la matière. On va regarder maintenant avec l'améthyste Love, avec une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Puis après, on ira voir un peu plus dans le détail. Waouh! Nous avons la carte de l'âme sœur. On vous dit tu es en présence de ta moitié. On a l'idée d'une rencontre. Alors soit c'est une nouvelle personne qui arrive, on vous parle de 3 mois, une nouvelle personne qui est arrivée ces 3 derniers mois. Ou alors ça fait 3 mois que vous essayez de prévoir, d'organiser une entrevue avec quelqu'un que vous considérez comme votre moitié ici. On va voir dans le détail, mais c'est très très chouette pour le moment.
Alors, on a la fin, la séparation. On a encore cette idée de nouvelle personne qui arrive. Peut-être que vous avez été séparé d'une personne ici, et puis vous vous revoyez, ou suite à une séparation, il y a eu une nouvelle personne qui est arrivée. Je sais pas, en tout cas, on vous parle d'une période de 3 mois ici, soit pour revoir quelqu'un, peut-être quelqu'un dont vous êtes séparé, et puis ça fait 3 mois, et puis là vous allez vous revoir. Bon, vous adaptez. En tous les cas, on a quand même quelque chose de très très fort parce qu'on a une alchimie, une attirance mutuelle. Il y a quelque chose de très passionnant, de très charnel, de très fort entre une autre personne et vous. Et j'ai l'impression que cette relation-là, vous êtes peut-être à dépasser cette séparation. Vous voyez, parce qu'avec l'épreuve, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Donc là, c'est comme si, ouais, ça vous aidait à dépasser la superficialité d'une personne. Parce que là, on a un jeune homme élégant mais pas sérieux. Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que c'est vous? On va voir. En tous les cas, pour moi, vous dépassez tout ça. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus ancré. On a le contrat, le mariage dans l'air, on a l'idée de l'union. Alors avec l'attraction juste à côté, il y a quelque chose de très chouette. On a également la jeune femme superficielle qui va pas au fond des choses. C'est pareil, là on a deux personnes dans un couple, peu importe les genres, ça peut être deux hommes, deux femmes, vous adaptez. Mais en tout cas, on a deux personnes qui se montrent plutôt en surface, qui se montrent dans le côté agréable, le côté chouette, mais on va pas forcément dans les sujets qui fâchent, on n'approfondit pas certains points ici. On a l'idée d'un amour éphémère, d'un flirt, d'un amour passager. Et on a la carte du consultant. Donc pour moi, ce jeune homme superficiel, ici, c'est vous. Pour moi, c'est vous, bien évidemment, le consultant, peu importe votre genre, sauf si on a la carte de la consultante, auquel cas je vous laisserai adapter. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être une relation ici éphémère qui vous a mis en surface un petit peu par rapport à un lien qui était très fort ou qui est ou qui sera très fort, très passionnant, très physiquement intense, qui vous aide à dépasser peut-être des blessures, ça vous aide à vous ouvrir peut-être à l'union au couple et à quitter peut-être les choses un petit peu éphémères, à quitter l'idée des flirts. Parce qu'entre le mariage, même si c'est pas un mariage à la mairie, à l'église, peu importe, selon votre confession, il y a l'idée d'un engagement, d'un contrat vraiment. Et peut-être qu'on décide de s'engager, de quitter une superficialité et de quitter l'idée d'un flirt. On va voir d'un peu plus près. Ouais, on en discute ici. Pour moi, les choses qui sont passagères, c'est justement cette superficialité qui va être passagère, pardon. On en discute. Pour moi, il y avait des masques portés parce qu'on se méfiait. Si on avait peur, ouais, vous voyez, il y a la ruse, il y a la prudence. On essayait peut-être de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un parce qu'on avait des doutes ici sur l'union. Vous voyez, on a les 3 mois, on a les 2 mois. Ça fait un moment ici qu'on attend. On vous dit non. Alors, on a cette alchimie. Ah, c'est peut-être ça. C'est ça, on refuse finalement le côté peut-être juste charnel d'une relation pour aller vers un côté beaucoup plus ancré. On a l'idée du contrat ici, on a l'idée de la fidélité, de la relation stable qui dure dans le temps. Peut-être qu'on décide de s'engager un peu plus profondément ici. Vous voyez, on a l'idée de s'élever, de passer un niveau au-dessus. Ah, bon. On a le consultant, la consultante, le jeune homme superficiel, la jeune femme superficielle. Vous adaptez au niveau des énergies ici. Il y a une polarité qui porte un masque, qui se méfie. Il y a une polarité qui est encore marquée par une séparation. À vous d'adapter. Mais on vous dit que dans tous les cas, tout se termine bien. Vous avez la happy end. Donc là, il n'y a pas trop de... N'ayez pas trop peur, là, mes chers cancers, ça va bien. On a encore l'idée du mariage, de l'union officielle. On vous dit que vous êtes protégés ici. On vous dit que vous êtes protégé. Là, il y a peut-être quelqu'un qui est dans des réflexions par rapport à son passé. Peut-être que avec l'idée du flashback, on peut repenser à son passé, où il y a peut-être le retour vraiment d'un ex-partenaire au sens un peu plus concret. Mais par rapport à ça, la personne qui est concernée par ça va faire preuve de beaucoup de hauteur, va faire preuve de beaucoup de maturité. On va maintenant regarder avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on peut vous dire, mes chers cancers, pour ce mois de juin. Alors, on vous parle du timing divin. On vous dit que le timing divin est à l'œuvre ici dans votre vie relationnelle. Donc, on vous demande de lâcher prise un peu, d'arrêter d'être trop sur le contrôle.
On a l'idée d'une séparation ou d'un temps éloigné un peu de votre partenaire, là, qui se profile à l'horizon sur ce mois. Et on a finance et carrière. Alors peut-être que on vous dit d'être patient parce que avec finance et carrière, il peut y avoir des problématiques d'argent, des problématiques de travail qui vous amènent à être loin de votre hôte pendant un temps. On va regarder un peu si on a d'autres indications. Ok, alors on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale, de lâcher le côté, d'arrêter de vouloir être contrôlant, de reprendre le contrôle de votre vie, de vos pensées, mais de ne pas être contrôlant sur la situation et de rester plutôt optimiste, de développer vraiment une pensée positive. Parce que sur cette séparation ici, qui se profile à l'horizon, là loin de votre partenaire, c'est là où on vous demande vraiment d'avoir de, de reprendre le contrôle de vos pensées, peut-être par rapport à un éloignement ici, le contrôle de vos émotions. Vous voyez, on a le côté passionné. Donc pour moi, ça peut être très difficile ici d'être loin de quelqu'un. On avait aussi le côté un peu fusionnel, charnel juste avant. Sur la finance et les carrières, on a le flirt. On vous dit vraiment d'ouvrir votre énergie lumineuse ici aux autres, de détendre ça. C'est pas forcément le flirt au sens de flirter, mais au sens de d'amener un peu de légèreté. Peut-être parce qu'il y a quelque chose de trop compliqué par rapport à vos finances ou à vos carrières, mais voyez, sur le flirt, on a l'engagement. Et on vous dit que votre vie sentimentale est en train de passer à un autre niveau d'engagement, à un niveau plus haut d'engagement. Peut-être qu'il y a une relation qui commence par un flirt. On l'avait avant avec le jeune homme et la jeune femme superficielle. On a peut-être envie de s'engager un peu plus, mais on n'ose pas le dire. Et on reste dans les choses plutôt agréables, plutôt positives. Mais là, finance et carrière, pour moi, il y a le travail ou des problématiques d'argent qui viennent impacter votre vie relationnelle, mais vous voyez, on a la réconciliation. Donc soit il y a quelque chose qui revient de votre passé et on va l'apaiser. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir la maîtrise un petit peu sur ce que vous ressentez. Soit il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un dont vous vous êtes séparé. Et puis là, à vous de voir, hein, soit ça impacte un engagement, soit il y a un travail de guérison, de pardon à faire. Voyez selon votre situation et puis dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Et pour terminer, mes chers cancers, vous allez penser à la personne de votre cœur. Alors la personne de votre cœur, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, c'est la personne qui occupe le plus vos pensées, vos émotions, etc. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je t'ai quitté quand je t'ai vu avec quelqu'un. Et je te sens me laisser derrière. Alors là, on a une personne qui peut-être se montre distante ou froide, mais c'est un peu, voyez, fuir le bonheur de peur, pardon, de le perdre. Cette personne, elle vous sent peut-être vous éloigner, du coup, elle développe peut-être une forme de jalousie dès qu'elle vous voit avec quelqu'un et elle se montre distante, fuyante. Et j'aimerais qu'on soit beaucoup plus que des amis. Alors si c'est quelqu'un dans votre cercle social ici, cette personne veut beaucoup plus, mais c'est quelqu'un, attention, qui pense beaucoup à vous, hein, puisqu'elle vous dit tu me parles à travers la musique, mais c'est quelqu'un qui peut venir et repartir dès qu'il y a une petite forme d'instabilité. Donc attention ici, méfiez-vous peut-être un petit peu. Ou alors, c'est ce qu'on vous disait peut-être avant, vraiment exprimez-vous clairement sur vos émotions. Voyez, cette personne, elle vous dit, hein, je savais exactement ce que j'étais en train de faire. Donc, quand elle part, c'est par protection. Elle ne vous le dit pas forcément, mais elle est consciente de sa façon d'agir finalement. En tout cas, mes chers cancers, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juin. Je vous souhaite un très très beau mois de juin, une très belle entrée dans l'été. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, vous aider à réfléchir ou bien vous divertir. En tout cas, soutenez-moi, commentez, likez, abonnez-vous bien évidemment si ça n'est pas fait, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux mois et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.